Bonjour, je vous présente cet ouvrage d'Emmanuel Kant, Fondement de la métaphysique des mœurs. La philosophie transcendantale expose les opérations et les règles spéciales de la pensée pure, soit une pensée par laquelle des objets sont connus complètement a priori. Ce qui suit est une recherche et l'établissement du principe suprême de la moralité. La modération dans les affections et les passions, la maîtrise de soi, la puissance de calme réflexion sont bonnes à beaucoup d'égards et constituent une partie même de la valeur interne de la personne. La raison est une puissance pratique, influençant la volonté, et que sa vraie destination soit de produire une volonté bonne et bonne en soi-même. La volonté est la condition dont dépend tout autre bien. Être bienfaisant quand on peut est un devoir. Assurer son propre bonheur est un devoir. Faire le bien par devoir. Se conduire de telle sorte que ma maxime, principe subjectif du devoir, devienne une loi universelle. Veux-tu que ta maxime devienne une loi universelle? Sinon, la rejeter. Comme Socrate, nous n'avons besoin de science ou de philosophie pour savoir ce qu'on a à faire pour être honnête et bon et même sage et vertueux. Tu ne dois pas faire de fausses promesses de peur de perdre du crédit si cela était révélé. Par maxime, Kant entend ton dilemme, ta décision à prendre, ton acte sur le point d'être entrepris. Est-il possible que la décision que tu vas prendre puisse être universellement reprise sans que cela porte préjudice? C'est la question à se poser avant d'entreprendre quoi que ce soit. Et si cela deviendrait une loi de la nature universelle? Il faut que nous puissions vouloir que ce qui est de notre action devienne une loi universelle. Ceci est le canon de l'appréciation morale de notre action. Le devoir est un concept qui a un sens dans notre action. Son obéissance est notre devoir. Le devoir est lié à l'action. L'autonomie est le principe de la dignité de la nature humaine et de toute nature raisonnable. Le respect. La nature raisonnable se distingue des autres car elle se pose elle-même une fin. Ainsi, en même temps, le sujet d'une volonté absolument bonne, possible. Ainsi, je dois assurer le bonheur d'autrui. La liberté doit être supposée comme propriété de la volonté de tous les êtres raisonnables. L'idée de la liberté fait de moi un membre d'un monde intelligible. L'idée de la liberté est l'indépendance à l'égard des autres. Tous les hommes se conçoivent libres dans leur volonté en contradiction avec la nécessité de la nature. Pour que la raison soit prescrite comme devant se faire, il faut sans doute que la raison ait la faculté de lui inspirer un sentiment de plaisir ou de satisfaction lié à l'accomplissement du devoir, à savoir l'idée de liberté. Se conduire d'après les maximes de la liberté comme si elles étaient des lois de la nature. Emmanuel Kant, Fondement de la métaphysique des mœurs. Merci.